on est Daf Kaf Hamoud Aleph, Vekama. La Gemara demande sur la Mishnah. La Mishnah elle avait dit qu'on ne peut pas faire griller de la viande seulement si elle a grillé complètement avant le Shabbat. Vekama, combien il faut qu'elle ait grillé? Il faut qu'elle ait grillé comme ce que Ben Drossa il mangeait. Ben Drossa c'était un voleur et il ne cuisait pas complètement ses aliments, il cuisait seulement à un tiers. On voit la même idée que Ma'achal Ben Drossa s'appelle déjà cuit, que si un juif il a fait cuire, il a cuit quelque chose à un tiers, comme Ma'achal Ben Drossa, alors après même si le goy il continue à faire cuire, et ben ça s'appelle pas Bishul Goy. Tanya, Hanania Omer, Kol Sheu Kemachal Ben Drossa, Hanania il dit que tout ce qui est Kemachal Ben Drossa, Moutar la Shotol Gabekira, on peut le laisser sur un feu, Vafalpish En Grufo Ktuva, et bien que ce feu il n'est pas Garouf ou Katoum. Il y a un din, donc tout le din c'est ici, c'est Xera Shamayarte, de peur qu'il remue les braises. Si maintenant les braises elles ont été garouf, c'est-à-dire qu'on les a enlevées, on les a balayées, ou bien Katoum, ou bien on a mis de la poussière sur ces braises, et donc maintenant elles ne font plus augmenter la chaleur. Et donc là il n'y a pas de Xera Shamayarte, donc là on a toujours le droit de mettre un aliment sur un feu qui est garouf ve Katoum. Mais maintenant il dit que même quand c'est pas garouf ve Katoum, si c'est déjà cuit, qui est machal ben ça s'appelle que c'est déjà cuit, donc il n'y a pas de Xera Shamayarte. En notni netapat, on a dit il ne faut pas mettre le pain seulement si ça va avoir le temps de cuire. Rabbi Eliezer dit qu'il est chez Ikram à tarton sheba. Iba yalou, c'est quoi ce tarton? Ar de gabetano, est-ce que c'est le côté qui est collé au four? Parce qu'avant le pain, il y avait la partie qui était collée au four, et il y avait celle qui était collée sur les parois du four, et il y a celle qui donne vers le feu. Donc est-ce que ce tarton c'est celle qui est collée vers la partie du four, et donc il est marmire? Donc il pense que même ça, il faut que ça cuise, pas seulement celle qui est proche du feu, mais même celle qui est collée sur le mur. Odima tarton er de gabao. Ou bien tarton, c'est laquelle? C'est celle qui est vers le feu. Et selon ce safek-là aussi, ça va nous avoir une afkamina dans Rabbanan. Si Rabbi Eliezer dit ça, alors Rabbanan dit l'autre. Et si Rabbanan dit, et Rabbi Eliezer dit celle qui est proche du feu, alors Rabbanan dit ils sont plus marmiens. Tashma, la Gemara prouve, Rabbi Eliezer Omer, Kedesh ekrimu panea midouakim betanour. On dit qu'il faut que même ce qui est collé sur la paroi du four, il faut que c'est bien cuit et qu'on voie une certaine croûte. Mais Shalchinet à Pessar, on a dit on peut faire cuire le Pessar bien qu'il n'est pas du tout cuit, on peut le laisser cuire pendant Shabbat. Maïtama, pourquoi ici il n'y a pas de Xera Shamayarte? La Gemara dit Mishou Bnei Chaboura Zrizin En, parce que ceux qui sont Bnei Chaboura, donc ils mangent ensemble le Pessar, et ben ils sont Zariz et ils vont se rappeler chacun l'un à l'autre de ne pas être Martebe Gechalim. La Gemara dit Alavachia, si c'était pas comme ça, s'ils ne sont pas Zrizin, l'eau. Alors on interdirait, Maramor, pourtant on a dit avant, Gadia ben shrik ben lo shrik, shapir damé. On a dit que de la viande d'agneau, et donc c'est ça qu'on utilise pour le Pessah, même si le four il est fermé, il est scellé avec du titre, ou même s'il n'est pas scellé, dans tous les cas c'est permis. Pourquoi? Parce qu'on ne craint pas que la personne va ouvrir la porte du four, parce que quand elle ouvre, alors après il y a le vent qui va abîmer cette viande-là, parce qu'elle est tendre. Et donc dans tous les cas ça serait permis. Pourquoi la Mishnah a besoin de me permettre, spécialement dans Pessah? Là-bas, la différence, c'est que là-bas, c'est coupé en morceaux. Comme c'est coupé en morceaux, alors le vent, il va abîmer. Donc c'est pour ça que c'est permis, c'est pour ça que la personne, elle ne va pas arriver à ouvrir la porte. Donc il n'y a pas de Xera Shamayarte. Mais ici, qu'on parle du Korban Pessah, le Korban Pessah, le Gedi, on le faisait griller complètement, en une seule fois. Et donc là, il n'y a pas de... Le vent, il ne va pas abîmer. Et donc, si ce n'était que c'était Pessah, eh ben, on n'aurait pas permis de faire griller ce Gedi pendant, donc le mettre avant Shabbat pour qu'il continue à griller pendant Shabbat. Ma'achizin et Taour, on avait dit qu'on peut mettre des petits morceaux de bois, Be'emedouad Betamoked, avant Shabbat pour que ça cuise, pour que ça chauffe pendant Shabbat, comme ça tout le Betamoked, donc c'était un espace dans le Betamikdash pour qu'il reste chaud. Mina Anemile, la Gemara demande d'où on sait ça, Ma'avuna Lotevarouesh Bechol Jvotechem, parce que c'est écrit qu'il ne faut pas allumer de feu pendant Shabbat dans vos Mojvotechem. C'est seulement dans vos mojotechem que tu peux pas avoir la tamavir, mais droit de betamoked, mais tu peux allumer un feu au betamikdash. Demande si c'est comme ça, pourquoi tu me permets seulement Erev Shabbat d'allumer le feu et après il va continuer à brûler pendant Shabbat? Même pendant Shabbat, je pourrais allumer un feu puisque tu permets d'allumer un feu pendant Shabbat au betamikdash. Et la marafris d'akra qui ata les mishrei evarim ou bdarim ou da'ata. Le passage quand il est venu juste me permettre les graisses, que ça on a le droit de les brûler sur le misbéach, et c'est pour ça que le vaso qui est venu de l'Otevarouesh Bechon Jvotechem, mais on n'a pas permis de brûler, d'allumer un feu pour le bien-être des kohanim, pour qu'ils aient pas trop froid.
Alors pourquoi ici on a permis au Kohanim d'allumer avant Shabbat et que le feu il va continuer à brûler pendant Shabbat bien que le feu il n'a pas pris complètement? Parce que Kohanim Zrizin aiment, parce que les Kohanim ils font attention à. C'est des Bnei Torah, ils font attention à toute la halachot et donc il n'y a pas de Xera chez Mayarte. On a dit dans la Mishnah au Begvulin Kedesh Techos et Aour Berubo. Dans les. Donc pas au Bet Amikdash, il faut, quand on allume un feu avant Shabbat, il faut que avant Shabbat, le feu il est pris dans le Rov. Maïrouban, c'est quoi le Rov? Amarav, Rov Kol Echad Echad. Il faut que le Rov de chaque bois, il soit déjà pris par le feu. Shmuel Amar Kedesh Shemroa Ve'etzim Enanier Tartem. Shmuel dit non, il n'y a pas besoin de tout ça, juste que on n'a pas besoin d'amener des petits brindilles pour que le feu il prenne encore. Si déjà le feu il est bien pris, qu'on n'a pas besoin d'amener des petits brindilles, alors ça s'appelle déjà Rov. Tana Rabbi Chia ici ou Shmuel, il apporte une preuve que Shmuel, c'est écrit Kedesh Shete Shalevet Ola Me'elea Velo Shete Shalevet Ola Alide Davar Acher. Donc c'est la même idée. Et Yechidi. Maintenant, si c'est un bois, un gros bois, et il est tout seul. Donc là, avant, on parlait de plusieurs bois ensemble. Alors là, il va marquer Rabbi Shmuel. Maintenant, si c'est Et Yechidi, alors c'est quoi? Combien il faut que le bois il est pris pour qu'on puisse l'allumer? Que si on l'allume avant Shabbat, on peut le laisser allumer même pendant Shabbat, et qu'il n'y a pas de Xera Shemayarte. Rav Amar Rov Ovio. Rav, il dit que le rov de l'épaisseur du bois, il faut que ça soit pris. Là, il y en a qui disent qu'il a dit Berov et Kefo. Il faut que juste autour du bois, le rov de la circonférence qui est tout autour du bois, il est pris. Mais il n'y a pas besoin que le feu il soit rentré à l'intérieur du bois. Amar Rav Papa, il car Beinan Rov Ovio, Beinan Rov et Kefo. Rav Papa, il dit puisqu'on a un safek, on est marqué, on fait les deux. Ketanae, c'est bemet une marloquette Tanaïm. Abichia Amar Kedeshi Shachet Aetz Mimelchet Aouman. Et donc ça, c'est Rov Ovio. C'est-à-dire qu'on ne peut plus l'utiliser pour Melechet Aouman puisqu'il est complètement brûlé à l'intérieur. Que quand le feu il a pris des deux côtés, donc c'est-à-dire que au moins c'est Rov et Kefo. Donc le feu il est parti tout autour du bois, même s'il n'est pas rentré dans le bois. Fapish Anrei Aladavar, Zecher Aladavar, il apporte un Zecher Asa, c'est écrit Shnek Etzotav, Achlaesh, les deux côtés du bois ils ont été pris par le feu, Vetochonacha, Aitlach Nimelacha. Donc on voit que quand les deux côtés ils ont pris, alors ça y est, c'est fini. Le bois il va brûler complètement. C'est écrit dans un passage dans Yirmia. Va'ach les fanav mevoaretz. Ça parle par rapport à la Megillah que Yirmiyahu il a envoyé à Yoyakim et donc dans cette Megillah il lui disait que le clan d'Israël est en galoute et il a brûlé cette Megillah. Va'ach les fanav mevoaretz. Il a brûlé dans du ach. C'est quoi Maï ach amarav arvana dans de la arava. Au Shmuel Maratim Shinidleku be'arvana, il dit que c'est des bois qui ont été allumés be'arva. C'est-à-dire en amitié, c'est-à-dire qu'on les allumait tous ensemble, donc c'était dans une sorte de bûcher. Aouda Marlouman Bayarvana, une fois il y a quelqu'un qui demandait qui c'est qui veut de Arvana, et on voit que lui en fait il vendait des Haravot, donc on voit que Arvana ça veut dire Haravot. Amaravuna Kanim Ensrichin Rov. Quand c'est des roseaux et qui sont séparés, alors il n'y a pas besoin de Rov. Pourquoi? Parce que les Kanim ils prennent complètement, même si il y a un peu des Kanim qui ont pris avant Shabbat, et bien tous les Kanim vont brûler. À Gadan par contre, s'il les a attachés tous les Kanim ensemble, alors là Ensrichin Rov, il faut que le feu il est pris dans le rov des Kanim. Pourquoi? Parce que comme ils sont collés ensemble, donc le feu ne va pas bien rentrer entre les Kanim, et donc il y a un rachage que ça ne va pas bien prendre, et donc la personne elle va venir à Shema Yarte. Garinin, des noyaux de dattes. Alors Ensrichin Rov, comme ils brûlent très bien aussi, il n'y a pas besoin que le Rov ils commencent à brûler avant Shabbat, même si un petit peu ils ont commencé à brûler avant Shabbat, mais je sais que tout va continuer, il n'y a pas de Xéra. Par contre, Netanan, Bechotalot, il les a mis dans un keli, dans une sorte de panier, et après il a allumé le feu. Alors là, Tzrichin Rov, là, il a besoin du Rov. Pourquoi? Parce que comme ils sont tous ensemble collés, donc le feu il va pas bien prendre partout, et donc il y a une Xara Shemayarte. Matkif la Frisda qui dit l'inverse. Adra Barifra Mistavra Kanim Mevardan. Les Kanim qui sont complètement séparés. Alors là, il y a un Chachash que ça va s'éteindre, et donc la personne va être Shemayarte. Par contre, à Gadan, s'ils les attachés tous ensemble, le Vardan, ils ne sont pas séparés, donc tout va brûler, donc il n'y a pas de problème de Shemayarte. La même idée, Garinim et Vardan, quand ils ne sont pas tous dans le même Keli, les Garinim, donc là il y a un crachage que le feu il ne va pas bien prendre complètement. Par contre, Entadan Bechotalot, le Mevardan. Itmar Nami, donc Rav Kana il dit comme Ravuna, Amar Rav Kana, Kanim Shagdan Srichin Rov, quand on les a attachés, alors là il y a besoin d'un Rov, par contre le Gadan, un Srichin Rov, comment on expliquait comme Ravuna. Garin Srichin Rov, Netanan Bechotalot, un Srichin Rov. Par contre, par rapport aux dates, aux noyaux de dates, ils pensent comme Rav Kana, ils pensent que quand ils sont tous séparés, alors là, il y a eu besoin d'un Rov, par contre quand ils sont dans le même Keli, il n'y a pas besoin d'un Rov. Donc Rav Kana, en fait, c'est pas un Itmar Nami, mais c'est Rav Kana, il est entre les deux.
Pour un din, ils pensent comme Ravuna, et pour les Garinim, ils pensent comme Rav Hrizda. Tani Rav Yosef, Arba Medurot Ensrichin Rov. Il y a 4 feux que, si on les allumait avant Shabbat, même si ça n'a pas pris dans le rov du feu, eh ben c'est bon parce que c'est sûr que ça va bien brûler. Shel Zefet, si c'est une Medura qui est faite à base de pois, Veshel Gofrit, ou bien si c'est fait à base de soufre, Veshel Gvina. Le rif, il est goré, c'est Veshel Kira, c'est-à-dire à base de cire. Donc là aussi, ça va brûler très facilement. Veshel Revav, ou bien toute chose qui fond, comme par exemple de la graisse. Donc ça aussi, ça va brûler facilement. Donc, même si ça n'a pas pris dans le rov avant Shabbat, on peut laisser comme ça pendant Shabbat, il n'y a pas de problème de Xer Shemarté. Mitatana, Av Shel Kash Veshel Gvava, même de Kash et de Gvava, c'est des petits morceaux de foin. Donc ça aussi, ça brûle très vite. Amar Biochanan, Etzim Shel Baven, Esrichin Rov. Biochanan dit que le bois de Bavel, il n'a pas besoin qu'il y ait un rov qui est pris dans le bois. La Gemara demande, Matkiflar Yosef Maï, c'est quoi c'est Etzim Shel Bavel? C'est quoi ce bois de Bavel? Il est massilté, et si tu me parles de sortes de petits brindilles qu'on a l'habitude d'allumer à Bavel, alors pourquoi il n'y a pas besoin de rov? Acheta ptila. Si déjà on voit qu'une ptila, une mèche qui est trempée dans de l'huile, et donc elle est très facilement inflammable, et malgré tout, Amaroula, Madlik Tsarech Shayalik Berov. Où là il dit qu'il faut que la mèche, que quand on allume, c'est pris, que la mèche elle est prise complètement dans le rov au moins, ayotse, le rov de ce qui sort de l'huile. Silta mibaye, donc même dans ça, on voit qu'il y a besoin du rov. Et toi, tu me dis dans Silta, dans les brindilles, il n'y a pas besoin de rov. Kalvachomer, qu'il y aurait besoin de rov. Et là, Rabbi Yosef, de quoi il parle Rabbi Yochanan quand il a dit Etzim Shel Bavel? Shucha de Arza, il parle de branches de cèdre, qu'il y a une sorte de laine à l'intérieur entre l'écorce du bois et dans le bois, et donc c'est très facilement inflammable, et donc il n'y a pas de problème. Rami Abba Amar, Zaza, il dit on parle d'un autre truc, c'est quoi Etzim Bavel? C'est Zaza. C'est une sorte de plante qui pousse autour de l'arbre et qui est très facilement inflammable. La Mishnah elle dit Bamé Malikin ou Bamé Malikin. Avec quoi on peut allumer les bougies de Shabbat, avec quoi on ne peut pas allumer. Donc au début on parle des mèches qui sont interdites d'allumer avec El Malikin l'obelechesh. La Gemara va expliquer c'est quoi l'obechosen, velo bechalach, velo beptilat aidan, velo beptilat amidbar, velo berokash alpenamaim. Donc toutes ces sortes de mèches on n'a pas le droit d'allumer avec. La Gemara va expliquer chaque mèche c'est quoi. Velo bezefet. Ça, c'est maintenant, on parle par rapport à quelle huile on n'a pas le droit d'utiliser. Quel combustible. L'eau bezefet, l'eau beshahava, l'eau beshemen kik, l'eau beshemen srefa. Donc, shahava, c'est de la cire. Vélo be'alia, ni avec de la graisse. Vélo bechelev, donc alia, c'est la graisse de la queue d'un mouton. L'eau bechelev, c'est de la graisse d'animal. Nachum Amadi, il pense que de la graisse cuite, on peut allumer avec. Il pense que même si la graisse elle est cuite, et malgré tout, c'est interdit d'allumer avec. C'est quoi les chèches? La Gemara dit Shucha de Arza. C'est l'écorce du cèdre. Donc, quand on enlève dans l'écorce du cèdre, il y a une sorte de laine, et grâce à ça, on peut faire des mèches. La Gemara demande Shucha de Arza. Ou si c'est que l'écorce, alors c'est juste du bois, comment je peux faire une mèche avec? La Gemara répond non, manata de idbe. La laine qui est à l'intérieur, celle-là, on l'utilise pour faire une mèche. Velo bechosen, Amar Yosef, Neoret shel Pishtan. C'est des petits morceaux de lin qui sont cassés et petits. Pourtant, il y a un passage dans Ishaya que c'est machma que le chosen et le néoret c'est deux choses différentes parce que c'est écrit que le chasson, donc le chosen, il va devenir néoret. Donc machma c'est deux choses différentes. Et là, Marabaye dit c'est quoi? C'est kitana des daik. C'est du lin qu'on a frappé avec des. On a frappé fort sur le lin, comme ça pour faire sortir le lin. Vélo nafitz, mais par contre, on l'a pas encore peigné. Et donc ceux-là, après, on en a fait une mèche. Alors cette mèche, elle brûle pas bien, et donc on ne peut pas l'utiliser. L'obechalar, c'est quoi chalar? Amar Shmuel, chez Iltinu, lichon lachoteyama. J'ai demandé à tous les gens qui vont souvent en mer, Vamreli kulbashme, ils m'ont dit que c'est quoi ce kalar? C'est du kulba. C'est une sorte de laine qui se trouve sur les pierres qui sont dans la mer, et avec ça on peut faire des mèches. Avitzrak Barzeir Amar, il dit non, lui les collègues, ils pensent que c'est gouchkera. C'est de la psolette méchie, c'est de la psolette de soie. C'est les résidus de soie. Ravin et Abaye, vous de Kamé de Ravana Nechemia. Ravin et Abaye, ils étaient devant Ravana Nechemia, à Chavua de Resh Galuta, c'était le frère du Resh Galuta. Chazier Dava Levish Metaska. Ils ont vu qu'il était habillé avec un habit qui était fait de soie. Amar les Ravin et Abaye, et nous kalar ditnan. Ravin il a dit, ah c'est ça le kalar, c'est cette soie-là. Bien que cette soie, c'était pas la soie propre. C'était au contraire, c'était de la soie propre. Et nous on a dit le kalar c'est gouchkera.
Amarle, Abaye, il a dit Anan, Shira par Dana Karianal. Nous, on n'appelle pas du tout cette soie-là comme ça, on appelle Shira par Dena, et c'est pas du tout le kalar. Le kalar, c'est, on a dit, le psolète de la Méchi. Et donc ici, on voit une marque entre Ravin et Abaye. Ravin, il pense que le kalar, c'est même cette soie-là, bien que c'est pas le psolète de soie, et Abaye, il pense que non, c'est seulement le psolète de soie. Mais Tiv, la demande sur Ravin, Ashiraim va kalar va sirik in chayevim tzitzit. C'est écrit Shiraim la soie et kalar. Donc on voit que c'est deux choses différentes, le Shiraim et le kalar. C'est écrit que tout ça, il se chayav et tzitzit, qu'il n'y a pas que la laine et le lin qui sont chayav et tzitzit. Alors la Gemara dit, Tchoufta, c'est une question sur Ravin. On voit que Shiraim et kalar, c'est deux choses différentes. La Gemara dit, non, Ibaïtema, deuxième réponse, Shira lechud et Shira parn dana lechud. Shira, Shiraim, il y a plusieurs sortes de soie. Il y a kalar, quand c'est de la très mauvaise soie. Il y a Shira, ça c'est de la soie de bonne qualité. Il y a une autre sorte de soie qui s'appelle Shira parn dana. Et donc cette Shira parn dana, les firavines, ça correspond aussi au kalar. Velo beptila taïdan, c'est quoi ptila taïdan? Achavina, c'est une sorte de laine qui se trouve autour de la harava, entre la clipa de l'arbre de harava et le bois lui-même. Ravin va Abaye Abukazle Bepatka de Tamurita. Ravin et Abaye, ils étaient dans la vallée de Tamurita, Chazinu Lanu Arvata. Ils ont vu des bois de harava. Amar les Ravin Abaye, Ravin il a dit Abaye, Ainu Darditnan. Il a dit c'est ça Ptila Taïdan. Amar les Ayet Balmaou. Abaye lui dit comment tu veux faire une mèche avec ça? C'est du bois. Kalaf, il a enlevé l'écorce, va révéler Amrinta de Bene Bene. Il lui a montré la laine, une sorte de laine qu'il y avait donc entre l'écorce et le bois, et il lui a dit regarde, on peut faire une mèche avec ça. Vélo ptilat amidbar, il ne faut pas utiliser ptilat amidbar. C'est quoi ptilat amidbar? Chavra, c'est une sorte d'herbe qu'on peut faire une mèche avec. Vélo biroka, shalpene amaim, on a dit dans la Mishnah, iroka shalpene amaim, maï, c'est quoi? Il est ma'urtama de charit, c'est si tu me dis que c'est le verre qui est sur l'eau, ça c'est pas possible. Ifarouche mifrachan, ça tient pas, ça s'émiette. Et là, papa ou khamta de arba, c'est le noir qui est à côté des bateaux. Il y a une sorte de verre comme ça à côté des bateaux, et avec ça on peut faire une mèche. Tana, aussi faut laine, shel tsemer veshel sear, ils ont rajouté aussi que la laine, on ne peut pas l'utiliser pour faire des mèches, donc pour Shabbat, et ni des cheveux. Mais Tana dit, Tana, pourquoi il les a pas compté ces deux-là? Il répond parce que comme ça, tsemer mikvat kavetz. La laine, quand on allume avec de la laine, alors la laine, elle va rétrécir, elle va pas du tout brûler. Donc il n'avait même pas besoin d'en parler, parce que de toute façon, ça n'allait pas brûler. Et le cheveu, il va brûler complètement directement, et donc il n'avait même pas besoin d'en parler, parce que la bougie, de toute façon, elle n'allait pas tenir. Donc il n'a pas besoin de dire, je n'allume pas avec de la laine. De toute façon, la laine, elle ne va pas tenir. Vélo bezefet, c'est quoi zefet? Zifta, c'est de la poix. Shahava, c'est quoi? C'est kiruta, c'est de la cire. Tana, atkan psul ptilot, mikan velar psul shmanim. Il y a une braïta qui dit que jusqu'à Zefet, et Zefet exclu, on parlait des ptilotes, et après on parle des huiles. La Gemara dit Pshita, c'est pas shoot que Zefet et Shahava, on parle d'huile, ça y est, on parle plus de ptilotes. Comment tu veux faire une mèche avec du Zefet? La Gemara répond Shahava istarichalé. Non, j'ai besoin pour Shahava. Pourquoi Maoud était malétilot namilo chazia à Kamashmalan? J'aurais pu penser que je peux pas utiliser le Shahava en tant que mèche, Kamashmalan que oui. Comment il faisait pour utiliser la Shahava en tant que mèche? Il mettait une mèche, et autour de la mèche, il mettait une couche de cire, et cette couche de cire là il a trempé dans l'huile, et donc en fait ça faisait une mèche à base de la mèche, mais il y avait aussi la cire, et ça c'est permis. Donc c'est pour ça que la Braïta vient nous préciser que le shahava, ce qui est interdit dans le shahava, c'est seulement si on l'utilise en tant que combustible, mais pas si on l'utilise en tant que mèche, parce que si on l'utilise en tant que mèche c'est permis. Amarami baravin itranab solta desivta. Le itran, c'est de la psolette de zefet. Shahava, la cire, c'est psolta de duvcha, c'est la psolette du miel. Parce que comme on sait, la cire, ça vient du miel. Les maïnaf kamina, les mekar memkar, la différence c'est pourquoi? C'est pour mekar memkar que si quelqu'un il a convenu avec son ami qu'il allait lui vendre de la cire, et ben il n'est pas obligé de lui donner de la cire avec le miel qui est à l'intérieur, mais juste il lui donne la cire, c'est suffisant, parce que comme on a dit, la cire c'est la psolette du miel, donc c'est sans le miel. Tanoura banan. Kol elu shamru el madikin men shabbat avalosin men medura. Tout ce qu'on a dit qu'on peut pas, donc tout ça, les chesh, rosan, on peut pas les utiliser pendant Shabbat, on peut pas allumer avec Erev Shabbat pour avoir une bougie pendant Shabbat, mais on peut faire une médoura de toutes ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas de rachage quand c'est une médoura. Ben litrayon kenegda, même si c'est pour se réchauffer, ben lishtamesh leora, ou bien pour utiliser la lumière, ben al gabekarka, même si c'est sur le sol, même ben al gabekira, même si c'est sur un four. Velo asrul et la sorte même si la nervilva. Tout ce qu'on a interdit, c'est seulement de faire une mèche
pour la bougie. Velo Shemen Kik, c'est quoi Shemen Kik? Maï Shemen Kik, Amar Shmuel, chez Iltinu Lechol Nechut Yama. J'ai demandé à tous les gens qui voyagent, ils m'ont dit, Ofechad Yesh Bikar Kayam, il y a un oiseau, Vekik Shemo, il s'appelle le Kik. Ça, c'est la première explication. Et donc, avec cet oiseau-là, on fait une sorte d'huile de Kik. Rav Yisrael Bered Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yehuda Amar, Mishra de Kaza, c'est l'huile qui vient du coton. Donc, c'est de l'huile de coton. Rachakishamar Kikayon de Yona, c'est de l'huile qui vient d'une plante qui s'appelle le Kikayon de Yona. Amar Rabba Chanal, il dit Chazeli Kikayon de Yona. Il dit, moi, j'ai vu un Kikayon de Yona, donc cette plante-là, où les Tsolvita Dame, et ça ressemble à une autre plante qui s'appelle le Tsluliva. Umidi Mifshekerabe, et il grandit de l'eau qui est de l'eau des œufs, grâce à ça il grandit. Valpum Chanuta Madlaniate, et les marchands ils le mettent à l'entrée de leur magasin, comme ça fait de l'ombre et ça fait une bonne odeur. Mi partidoui avde mishra, et de ces graines on fait une sorte d'huile. Ou bien fui naichan kolboriche de marava, et de ces branches il se reposent tous les malades d'Eretz Israël.